Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouveau tableau noir qui a priori devrait sortir, si je ne me trompe pas, en tout début d'année, le premier. Donc je vous souhaite à tous une bonne année et pour fêter cette nouvelle année, eh bien, on va changer un tout petit peu et on va voir deux actions de deux matchs différents, mais qui ont un point commun, c'est que eh bien, les deux joueurs qui vont être illustrés sur ces deux actions ont été à la fois élus meilleur défenseur d'AFC cette semaine et meilleur défenseur de NFC. Donc voilà, c'est premier point commun. Deuxième point commun, eh bien, c'est que les deux réussissent une interception cruciale en toute fin de match qui assure la victoire à leur équipe. Donc, premier match, vous le voyez à l'écran, c'est les Lions opposés aux Falcons. Les Lions qui vont s'incliner contre les Falcons 16-20. Les Lions après ce match qui sont à 2 victoires, 12 défaites, une égalité. Les Falcons qui sont désormais après cette victoire à 7 victoires et 8 défaites. Et le joueur qui va nous intéresser, c'est Oluokun, l'inside linebacker des Falcons qui est assez énorme cette saison puisqu'il a réalisé pour l'instant, alors qu'il reste encore 2 matchs, 150 plaquages combinés entre les solos et les assists, 2 sacs et 2 interceptions, dont une interception sur cette action qu'on va voir tout de suite. En face, on a Tim Boyle, quarterback remplaçant chez les Lions, qui a réussi un match quand même tout à fait correct. Il fait 24 sur 34 à la passe, 24 passes complétées sur 34 passes tentées, 187 yards, un touchdown et une interception malheureusement sur cette action qui va leur coûter le match. Il reste à ce moment-là 30 secondes à jouer, le score est exactement de 20-16, ça sera le score final. Et les Falcons qui, après avoir encaissé un field goal, sont encore une nouvelle fois sur la défensive et essayent de tenir le match grâce à leur défense. Les Lions qui sont sur le point de marquer, vous voyez, ils sont positionnés sur les 10 yards et ils vont tenter le tout pour le tout sur cette action avec une action de passe puisqu'on est en formation qu'on pourrait appeler spread avec 2 receveurs de part et d'autre, pas de tight end et un running back à côté du quarterback. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là-dessus? Quels vont être les tracés des receveurs? On a ici un tracé sur l'extérieur avec un tracé un petit peu plus long sur l'extérieur avec un autre tracé extérieur. Donc en fait c'est un tracé zig ici, il va d'abord rentrer à l'intérieur puis venir ici. C'est un tracé en 2 temps qui marche souvent très très bien quand les receveurs sont un peu rapides et qu'ils ont des bons appuis. C'est assez rare que le corner arrive à correctement marquer ce tracé-là. On a la fameuse soupape de sécurité pour le running back qui va partir ici sur l'extérieur. Et une combinaison de tracés que je trouve un peu bizarre. Mais voilà, c'est ce qu'ont proposé les Lions là-dessus. C'est le receveur intérieur qui va faire un tracé stop ici, qui va venir se positionner dans la end zone. Et c'est surtout le tracé du receveur extérieur qui va être visé sur cette action, que j'ai pas trop compris très honnêtement. Il y a un tracé qui existe qui s'appelle le slant and go. C'est un tracé en double move où on va faire slant et on va repartir sur le fond du terrain. Et là en fait ce qu'il va faire ici le receveur, c'est un peu bizarre, c'est qu'il va faire comme un tracé slant, il va marquer à moitié un temps d'arrêt, on ne sait pas trop ce qu'il fait, puis il va venir ici. Et en fait, la défense ne va pas du tout croquer sur quoi que ce soit. Ça va être très bien marqué. Si on regarde ce que fait la défense, la position des corners ici ne trompe pas vraiment. Et en fait, c'est quasiment à 100% pour un quarterback de la man-to-man. Puisque ici, vous voyez, ils sont vraiment collés, limite en presse, les 2 corners extérieurs. Et on a man ici également. Man ici également, et le dernier c'est le linebacker qui va marquer le running back, qui va d'ailleurs devoir passer derrière pour venir rattraper le tracé du running back et venir s'occuper de lui ici. Alors ce que va faire le quarterback, c'est que pour essayer de feinter un peu la défense, alors je ne vous ai pas précisé, mais le cœur de l'action va se jouer ici. On a déjà un safety qui est là, qui va s'occuper de la zone profonde, et on a un autre safety qui est là, qui n'a pas de joueur à signer, qui est Oluokun, qui va nous intéresser ici, qui va réaliser l'interception, qui s'occupe de la zone un petit peu plus courte. A priori, c'est ça qui sont leurs assignations. Et le quarterback qui va tenter pour justement faire en sorte de déplacer les défenseurs vers la gauche du terrain, eh bien, il va tenter d'abord de regarder de ce côté-là, tourner la tête à gauche. Voilà, il commence à avoir beaucoup de choses sur l'écran. J'espère que vous arrivez à comprendre ce qui se passe. Et finalement, il va se retourner et lancer son ballon sur la droite. Et vous allez voir que ça ne va pas très bien se passer. On va effacer
tous ces trucs écrits à l'écran. J'espère que c'était suffisamment compréhensible. Donc regardez le quarterback qui d'abord regarde à gauche. Et en fait, le linebacker, vous voyez là, il commence, pouf, il est en train de se tourner sur sa droite du coup, mais vers la gauche du QB, puisque il suit le regard, il a vraiment les yeux rivés sur le quarterback pour voir où est en train de regarder le QB. C'est très rare qu'un quarterback lance sans regarder. Ça arrive, on voit quelques passes comme ça, mais c'est quand même assez rare. Et au moment où le quarterback finalement tourne sa tête à droite, eh bien, on voit ici que le linebacker anticipe et il n'a aucun problème pour réaliser cette interception. La balle lui arrive complètement dans les mains. Alors, on a regardé ici ce que faisait le linebacker et je vous ai dit, regardez le tracé du receveur. Donc, le receveur le plus extérieur tout en haut de l'écran. Donc là, on va avancer un tout petit peu. Hop, il fait comme une slant. Là, il s'arrête à moitié. Je ne sais pas s'il essaye de feinter quelque chose, très honnêtement. C'est assez bizarre. C'est pas vraiment une slant and go, mais un petit peu, mais pas vraiment. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire ici. À mon avis, c'est un tracé slant and go, mais en tout cas, c'est fait bizarrement. Et au final, eh bien, le quarterback qui n'arrive pas suffisamment à faire anticiper le middle linebacker et le safety, qui arrive finalement à bien anticiper, revenir au milieu de la trajectoire et à réaliser cette interception. Et donc, les Falcons qui s'imposent grâce à leur linebacker sur ce jeu, qui s'impose 20-16. Deuxième action et deuxième match. Ici, les Chargers opposés aux Texans et les Texans qui vont créer la surprise en s'imposant contre ces Chargers. Les Chargers qui étaient à 8 victoires, 6 défaites avant ce match. Les Texans qui étaient à 3 victoires et 11 défaites avant ce match. Donc évidemment, les Chargers très largement favoris. Mais les Texans qui vont finalement s'imposer 41-29. Au moment de cette action, il reste 2 minutes à jouer. Et il y a 34-23 pour les Texans. Donc obligation de marquer assez rapidement pour les Chargers. Mais malheureusement, eh bien, une interception qui va sceller le match. C'est Thomas qui va réaliser cette interception, joueur de 4e année qui est principalement utilisé, comme, en tout cas sur ses premières saisons, comme remplaçant et special teamer, qui joue un peu plus sur les dernières saisons, mais qui réalise là seulement la deuxième interception de sa carrière. En tout cas, il les réalise à un bon moment et permet aux Texans de s'imposer. D'ailleurs, juste après cette action, il y aura un TD pour les Texans et les Chargers qui vont marquer en fin de match, mais ça n'aura absolument aucune incidence. Alors, quels sont les tracés? On va faire comme tout à l'heure. On va d'abord montrer ce que fait l'attaque, puis on verra comment on joue la défense. Alors, on est en formation trips avec 3 receveurs sur la droite du terrain pour les Chargers, avec un tracé ici qui va venir sur l'extérieur dans l'interzone, puisqu'on va, vous allez voir qu'on va avoir une défense de zone du côté des Texans. Et a priori, il s'agirait, alors soit il y a une erreur et il y a un des 2 receveurs qui s'est planté, soit c'est un double tracé post, puisqu'on a ici le premier receveur qui fait un tracé ici, le deuxième receveur qui fait exactement le même tracé. Et vous allez voir, eh bien, en fait, qu'on se retrouve avec 2 receveurs qui sont très proches les uns des autres, et c'est assez rare ce genre de situation. Ça peut arriver qu'il y en ait un des 2 qui soit foiré sur son tracé, qui fait en sorte que les 2 se retrouvent exactement dans la même zone. Je dis ça, on a eu cette saison eh bien, sur un jeu 3 Giants qui étaient exactement au même endroit. Donc voilà, ça peut arriver, surtout chez les Giants. Je me permets de critiquer, hein, évidemment. Donc, dernier tracé, puisqu'on a un tight end qui est positionné en bas de l'écran à gauche de la ligne. Il est ici et c'est le tight end qui va être visé. Lui va faire un tracé court, il va venir à contre-courant vraiment de tous les autres receveurs. Et il va y avoir, vous allez voir, a priori, un problème de communication ou un problème d'entente entre le quarterback et son receveur, puisque Justin Herbert va lancer dans la course alors que le tight end, eh bien, va s'arrêter, ce qui va causer l'interception. La défense, on l'a dit, qui est en défense de zone. Quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre cette couleur-là. Et donc, on le voit assez bien dessiné ici, de toute façon. C'est une cover 2 avec 2 zones profondes ici au fond du terrain et 5 zones courtes. Je vais essayer d'entourer les joueurs ici. Et le dernier, c'est ce receveur-là, ce corner-là qui va venir prendre la zone courte. Voilà, donc défense assez classique, cover 2, 5 zones courtes, 2 zones profondes. Et vous allez voir que, eh bien, en fait, ce n'est pas une défense incroyable des Texans, mais surtout une énorme mésentente de la part des Chargers. Et donc, regardez
On va regarder deux choses. On va regarder en haut de l'écran les deux receveurs qui se retrouvent quasiment dans la même zone. Et je vous disais, c'est un petit peu bizarre parfois d'avoir deux receveurs qui sont au même endroit. Donc ça, c'est assez étrange. En tout cas, il décide, Herbert, le numéro 10, de lancer dans la course de son tight end, exactement au moment où son tight end décide de s'arrêter. Pour une raison inconnue. Donc soit Herbert s'est trompé et n'avait pas en tête le bon tracé, soit le tight end n'a pas bien compris ce qui s'est dit dans le huddle et a couru le mauvais tracé. Toujours est-il qu'il y a une incompréhension entre les deux joueurs et on a Thomas qui se retrouve exactement au bon endroit dans sa zone, qui n'a plus qu'à cueillir ce ballon, qui après tape le sprint de sa vie pour aller marquer. On va pas aller jusqu'au bout, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, donc les Texans qui s'imposent 41-29 et on a vu deux actions qui sont assez similaires parce que c'est deux interceptions en toute fin de match qui viennent donner la victoire à leur équipe. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, ciao.